Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine, pour la première énergie? Alors, s'il vous plaît. J'entends pas de panique, je sais pas pourquoi. Pas de panique. C'est pas de patrouille, c'est pas de panique. Excusez-moi, j'ai des neveux et nièces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Transmutation, équilibre, fleur de vie. On a la transformation derrière. C'est peut-être pour ça qu'on ne me dit pas de panique, pas de panique, pardon. Peut-être parce que justement ça remue pour pouvoir aller vers cette transmutation. Les transmutations ne sont pas toujours en douceur. Les transformations ne se font pas toujours en douceur. Ça peut être douloureux aussi une transformation. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a cette fleur de vie, hein, il y a quelque chose qui s'éveille en fait. Une naissance ne se fait pas dans la facilité, entre parenthèses, ça se fait dans la douleur. Alors même si j'ai pas d'enfant, mais de ce que j'ai pu en voir en tout cas, ça se fait dans la douleur, une naissance. C'est douloureux. C'est douloureux pour la maman, c'est douloureux pour l'enfant aussi. J'imagine en tout cas, j'ai pas de souvenir de ma naissance, mais je pense que c'est pas simple finalement je sais pas pourquoi je sors les choses comme ça, je les sors comme elles viennent, de passer d'un état où on est dans un liquide à sortir dans un état où on doit respirer avec ses poumons, libérer les poumons. Je crois que ça se passe comme ça, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, je vous le dis comme ça me vient. Et ben c'est douloureux en fait. C'est douloureux et du coup une naissance, une renaissance peut être douloureux. C'est peut-être pour ça que j'entends le pas de panique. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de douloureux qui est en train de sortir. Mais pour aller vraiment, vous voyez, vers la vie en fait. Vers la vie, vers la renaissance. La vie, tout court. Et du coup, l'équilibre. Et ces transformations, effectivement, ces transmutations, elles ne se font peut-être pas dans la facilité ou sans douleur. Donc, pas de panique. S'il y a de la douleur, de laisser traverser cette douleur-là, c'est vraiment une naissance qui est en train de se passer, une renaissance, une transmutation, une transformation. J'ai l'air derrière pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, j'en ai deux qui se... Ouais. Et beaucoup d'intuition avec la force de vision. Écoutez vos intuitions, en tout cas pour cette première énergie. Et il y a de la régénération qui est présente. Toujours la transformation, j'ai la lune qui est là. Ok, alors est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? C'est pour une ouverture, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre derrière. On a la famille qui est là, donc c'est possiblement des schémas familiaux, des choses très ancrées qui peuvent être liées à la naissance, qui peuvent être, je parlais de la naissance tout à l'heure, c'est peut-être pas anodin, qui peuvent être liées à la grossesse, à l'accouchement, à la naissance en soi, à tout un schéma familial en fait qui est en train de se libérer, mais possiblement effectivement dans la douleur parce que c'est quelque chose de profondément ancré en fait. Donc forcément, les libérations vont passer peut-être par de la souffrance, par des larmes, par des choses comme ça, de la colère, mais c'est vraiment pour aller vers une libération. J'ai des nouvelles derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? On a l'appui, de toute façon. On a l'appui, on a les honneurs. J'ai bien la naissance qui est là. La nativité, donc on a cette renaissance. Il y a la perte derrière. Donc forcément, on est en train de perdre, entre parenthèses, de se libérer de l'ancien pour aller vers le nouveau soi, nouveau nous. On dit bien que cette personne est vraiment appuyée, protégée. Elle est guidée à aller vers cette transformation profonde. Mais forcément, vous voyez, dans la perte, il y a de la douleur en fait, parce qu'on abandonne quelque chose de soi, qui n'est pas soi en soi, mais on abandonne en fait l'ancienne version, l'ancienne partie de nous qui n'était pas vraiment nous-mêmes, mais qui était liée à ces schémas familiaux et à ces conditionnements familiaux.
voyez, avec l'honneur, il y a peut-être effectivement un manque de reconnaissance, du rejet, il y avait un truc comme ça, enfin, et on est en train vraiment d'enlever ça, vous voyez, pour aller vers le nouveau et vers l'amour, hein. D'où peut-être effectivement une instabilité actuellement, mais c'est pour aller vraiment vers un alignement, un recentrage et la réussite. C'est pas simple, j'entends, c'est pas simple. Il y a des prises de conscience, hein, c'est ces prises de conscience-là hein, qui vont amener à cette libération, et j'entends, c'est pas simple. Ça se fait pas dans la facilité, effectivement. Il y a quelque chose qui se fait dans la douleur, dans la douleur de la compréhension même. De voir, on n'avait peut-être pas vu ça, et c'est douloureux de voir ça. Vous voyez, on met fin, il y a des libérations, on met fin à l'ancien, là, hein, à l'ancien soi pour aller vers le nouveau. Du coup, on va s'aligner, on va se positionner, acter des choses différemment. Ça bouleverse, ça bouscule tout ça, là. Mais c'est un cadeau, on vous dit, hein. Ah non, pardon, je croyais que c'était le présent qui... Si, c'est ça, pardon, je vais loin. On a les libérations, vous voyez, le choix, le bouleversement, mais on vous dit bien que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour aller vers les changements. Ça peut paraître très douloureux, très chamboulant, mais c'est vraiment... Et derrière, j'ai l'union. Hein. C'est vraiment un cadeau qu'on vous amène, même si c'est difficile. Il y a peut-être un événement extérieur qui va arriver, qui va amener cette douleur, mais cette prise de conscience vraiment, et qui va vraiment chambouler, mais c'est un cadeau pour aller vers les changements et vers l'union. Ok. Beaucoup de pensées. Et pour aller vers le bonheur, pour l'instant, effectivement, vous voyez, avec l'infortune, alors on a l'étoile de l'homme, donc peut-être un homme ou en tout cas une énergie masculine qui là, vraiment, il y a des choses qui se passent qui peuvent paraître très compliquées, mais au final, même si c'est une situation qui paraît pas un cadeau, c'est un cadeau pour aller vers le changement, d'accord? On a la carte chance derrière, hein, et pour pouvoir se sortir de ça, là, des blocages, des attachements, des... Ok, et de l'inconstance. Se sortir de cette inconstance aussi et se positionner et s'aligner à quelque chose de nouveau et de plus soi. J'ai la réussite et j'ai la grâce derrière. Hein. On a bien la famille. Hein. Il y a quelque chose de familial là qui est en train de se régler. Il y a l'apaisement derrière. Hein. Une fois de plus, j'ai les nouvelles. C'est assez lourd, hein. C'est assez profond, c'est assez lourd, c'est assez pesant pour cette première énergie. Mais c'est libérateur. Ouais. Pour l'instant, vous voyez, on a les pensées négatives. Mais avec le chaman et la guérisseuse, on a vraiment quelque chose qui est en train de se révéler, de se réveiller là. Hein. Prendre le temps avec la contemplation, prendre le temps de s'arrêter et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ou en tout cas, on est en train de voir, de prendre le temps de voir justement. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est douloureux, hein. Fou. Ouais, c'est douloureux, ça amène beaucoup d'insécurité. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, de peut-être pendant trop longtemps s'être mis dans des situations où du coup ça nous paraissait de la sécurité, mais en fin de compte ça ne nous rendait pas heureux. L'impression de stagner aussi. Vous voyez, la libération de soi et la conscience de soi. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer profondément pour aller vers des libérations. Ouais, pour l'instant, il y a beaucoup de doutes. J'ai le stress, hein, mais j'ai la lune qui est là aussi. Beaucoup de ressenti, beaucoup de sensibilité. Il y a des choses qui sont en train de sortir et de s'évacuer. Ouais, c'est le chaos, là. Vous voyez, je vous dis, c'est lourd et douloureux. J'ai vraiment quelque chose de... Waouh, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, ça chamboule, on prend conscience de certaines choses. Ça remue beaucoup, hein. On a la volonté d'y arriver, on a la volonté de se sortir de tout ça, en fait. Et d'aller vers ce nouveau. J'en ai une qui se regarde. Ouais, il y a l'intégration. Des choses qui sont en train de s'intégrer avec la sollicitude et la futilité. On est peut-être en train de prendre conscience, effectivement, d'un lourd schéma, hein, de quelque chose qui était profondément ancré, qu'on n'avait pas conscience. Force de vision, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se révéler, là, à cette personne. Hein. Ça va se guérir quelque part avec la roue de la médecine. On a vraiment quelque chose qui est en train de se révéler à cette personne d'un schéma hein, familial pour moi. Hein, d'un schéma de sacrifice, de futile, entre parenthèses, de surface en fait. De sans profondeur. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. J'ai la carte de la réunion tout de suite derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ouais.
Ouais, il y a le voyage intérieur, là, on est en train vraiment de... Il y a des choses qui remuent intérieurement, mais c'est pour aller vers le bonheur. On dit bien à cette personne que même si ça ne paraît pas un cadeau, c'est vraiment un cadeau qu'on lui amène, là, à cette personne, pour pouvoir aller vers ce bonheur, hein. J'ai la compensation, là. On a la compensation et la réunion. Pour vraiment se retrouver lui-même ou elle-même, là, tout compenser à l'intérieur pour pouvoir aller justement déjà vers cette réunion à l'intérieur, se retrouver soi. Vous voyez, j'ai l'éveil spirituel, hein. Pour se retrouver soi, j'ai l'amour inconditionnel, pour aller vers l'amour inconditionnel aussi, hein. On parle de méditation à cette personne, donc vraiment de prendre le temps de se recentrer, beaucoup de purification par rapport aux blessures. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se purifier. On dit à cette personne de garder la foi. C'est lourd et pesant, j'ai quelque chose de très lourd et très pesant, mais très libérateur. Des conseils, s'il vous plaît. J'avais l'occasion de pardonner derrière. Ok. Ouais, alors on dit vraiment à cette personne d'écouter, hein, ce qui est en train de se passer, de remarquer les signes et d'écouter, hein. Donc on demande vraiment à cette personne de se poser pour entendre ce que les guides ont à dire, vous voyez, avec le travail énergétique, on va nettoyer en fait, hein, des choses qui vont se nettoyer pour moi là. Et peut-être que cette personne est en train de prendre conscience de ses capacités aussi. Parce qu'avec le chaman, la guérisseuse, on a peut-être quelqu'un qui est en train de prendre conscience aussi de ses capacités. On dit à cette personne de se récompenser, hein, de se faire du bien, de se donner de l'amour, de se donner des choses qui lui font du bien en fait. Ouais. Et avec la loi d'attraction, je pense que justement cette personne est en train de prendre conscience aussi qu'il ou qu'elle a attiré à lui ou à elle des choses qui finalement étaient à l'intérieur. Que c'était certes pas positif, enfin, que ce qui l'attirait à lui ou à elle, c'était à l'intérieur en fait, vous voyez. Cette personne est certes, et je pense en train de prendre conscience de tout ça. Et que finalement ces situations merdiques, entre parenthèses, ne venaient pas du fait que cette personne n'a pas de chance ou que cette personne, voilà, de toute façon c'est toujours pour moi, j'ai pas de chance, etc., j'arrive jamais. Cette personne est en train de prendre conscience que c'est parce que ça vient de l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Que c'est pour ça que cette personne se retrouve dans des situations qui finalement se retrouvent merdiques au final, entre parenthèses, parce que ça vient de lui ou d'elle. Donc il y a vraiment une grosse prise de conscience par rapport à tout ça, et du coup c'est lourd, hein. C'est pesant, hein. On dit à cette personne de ne pas hésiter de demander de l'aide. Mais c'est pour du mieux, hein, derrière, c'est vraiment pour une vraie libération. Et puis c'est assez... j'ai un truc qui est un peu d'un coup, en fait. Vous voyez, on a un truc qui est un peu d'un coup, là, qui... Alors, il y a déjà eu des choses, etc. Mais là, on a un peu un truc, ouais, de tout d'un coup, quoi. Tout d'un coup qui est en train de se révéler, et du coup, ça fait mal, quoi. Ouh, c'est violent. C'est comme un retour de boomerang, mais qui revient à une vitesse à 200 km/h, tu voyais, qu'on le prend là, quoi. C'est un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que le boomerang, on l'avait envoyé loin, on le voyait plus depuis je sais pas combien de temps. Il était parti loin, 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 loin. Et là, il revient, mais on se le prend à 200 km/h le truc, quoi. C'est un peu ça. Pendant longtemps, on a mis à distance, 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 on a mis à distance. Je donne comme ça me vient. Je fais de la répétition, mais je donne comme ça me vient. Et là, on se le reprend, mais d'une force, le boomerang. Et ça fait très mal. Ça fait très mal, mais ça va être libérateur. Ok, on va regarder sur la seconde énergie, du coup. Alors, si cette première énergie se reprend le retour de boomerang, c'est peut-être aussi... alors, c'est pas une punition, hein, pas du tout. Hein, c'est peut-être que chez l'autre personne, on va voir. Hein, mais c'est peut-être que chez l'autre personne, il y a des choses qui se sont libérées. Il y a vraiment quelque chose qui se passe où cette personne est en train de lâcher aussi l'ancien, en fait, pour aller vers le nouveau. Ce qui fait que du coup, derrière, voilà, il y a des choses qui se passent aussi. On est liés, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il se passe un truc chez l'un, il se passe un truc chez l'autre. Hein. C'est... Voilà, des fois, on entend que l'autre n'avance pas, ou l'autre machin, ou l'autre truc. On est liés. On est liés, d'accord? S'il y en a un qui fuit, allez voir en vous. C'est qu'il y a un truc en vous que vous fuyez. C'est, voilà, c'est presque... Tant que ça vous atteint, tant que ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Hein. Alors, c'est un miroir. Hein. Sur la seconde énergie, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas s'en vouloir, hein, c'est comme ça, les choses se passent au bon moment, les choses se passent comme elles doivent se passer, tout est ok, d'accord? Pas de culpabilité. Il n'y a pas de j'ai pris du retard, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, tout se passe comme ça doit se passer pour comprendre les choses. Tout est ok, d'accord?
On a beaucoup d'émotions chez cette seconde énergie par rapport à des transformations. Il y a vraiment des transformations qui sont aussi pour aller vers plus de légèreté, du coup, qui sont en train de s'acter. Mais du coup, il peut y avoir pas mal d'émotions qui remontent. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se libère aussi chez cette seconde énergie. D'où le retour de mon boomerang sur la première énergie pour moi. Ouais, les énergies, là, on est en train d'équilibrer les énergies, on est en train de reprendre de l'énergie. On a la lune qui est là, donc beaucoup de ressenti, beaucoup de sensibilité. Là, il y a une grande connexion, là, hein. Une grande connexion à tout ce qui est spirituel. On a la protection, du coup, beaucoup de prise de conscience certainement. Waouh, ok. Ouais. Ah ouais, bah, ouais. Oui. Oui, confirmation. Oui, il y a une grande connexion. Il y a l'ancrage ciel qui est là. Et cette personne, vous voyez, avec la source, l'ancrage ciel, on a vraiment une grande connexion qui permet des libérations émotionnelles qui sont assez profondes pour moi là, qui amènent du coup à une renaissance, à un alignement et à une harmonisation des énergies, d'accord? Et après, avec la Trinité en plus. Voilà. Donc pour moi, on a quelque chose qui se libère. Alors cette fois, on a l'étoile de la femme. On avait l'étoile de l'homme tout à l'heure. On a l'étoile de la femme. Donc on est bien sur le couple sacré, le couple divin. D'accord? Une femme qui reprend son pouvoir féminin aussi, qui reprend son pouvoir de femme ou l'énergie féminine. Je dirais peut-être plus la femme. Enfin, voilà, prenez comme ça résonne en vous. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir féminin, là, sa force féminine, en fait. Et qui équilibre peut-être aussi les deux énergies. On a l'entreprise, donc quelqu'un aussi qui se consacre beaucoup là, qui se concentre beaucoup sur ses projets professionnels du coup, mais sur ses projets en général. J'aime pas le terme de profession, le terme de travail. J'aime pas ces termes-là. Des fois, je les utilise hein, parce que ça fait très, vous savez, conditionné, structuré. Le travail, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, ça m'a toujours résonné comme ça. Ça m'a toujours résonné comme quelque chose que je n'aimais pas, le travail. Le travail, ça veut dire travailler, ça veut dire faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est les conditionnements de la société. Il faut faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut le faire parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que blablabla. Les conneries de la société, je vais le dire comme ça. Bref, au lieu des conditionnements, je vais même dire les conneries de la société. Donc on est sur quelqu'un en fait là qui se concentre sur ses projets, donc sur ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, sur ce qu'elle a envie de mettre en place, il ou elle a envie de mettre en place pour son bien-être, pour son bonheur, vous voyez, donc pas du travail mais sur ses projets en tout cas, sur ce que cette personne a envie de mettre en place pour aller bien, ce qui l'anime en fait. Voilà, on a quelqu'un qui se concentre là-dessus. Vous voyez, on a la grâce aussi derrière et la réussite hein, par rapport à cette concentration là-dessus. On a quelque chose, vous voyez, on a la réussite et on a la grâce. Il y a aussi des prises de conscience hein, chez cette seconde énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ok, on est pas mal. Il y a la perte aussi hein, qui ressort chez cette seconde énergie, hein, vous voyez. Donc on est en train, pour moi, avec la perte, on est vraiment en train de se défaire de l'ancien soi, là, hein, pour aller vers le nouveau. Hein. Beaucoup de pensées et de la sagesse. Vous voyez, on a de la sagesse, on a l'amour aussi derrière. Encore un peu d'instabilité, mais on a vraiment la sagesse derrière. On a quelque chose qui se passe là, qui est assez profond. On a une vraie transformation. Hein. On a vraiment une fin de cycle très profonde là pour aller vraiment vers du renouveau. Hein. On a la reconnaissance, les changements par rapport à la reconnaissance. Vous voyez, on a la fin des schémas, la fin de choses très profondément ancrées là pour aller vers une ouverture, vers du renouveau. Cette personne aussi est protégée, appuyée pour aller vers ça. D'accord, on a la famille hein, qui est derrière aussi. Donc on a possiblement aussi là un schéma familial qui est en train de se terminer chez cette personne profondément pour aller vers les changements et vers la reconnaissance. La renommée même. Au-delà de la reconnaissance, la renommée. Donc quelque chose quand même avec l'entreprise et la réussite. Hein. Et on a quelque chose qui s'éclaircit chez cette personne. Hein. Il y a autre chose s'il vous plaît. Pour cette seconde énergie. Ouais, vous voyez, il y a eu l'endurance. C'est-à-dire que cette seconde énergie, là, elle a beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de ras-le-bol. Courir après toujours des choses. Mais là, c'est en train de se terminer. Quoi. C'est en train de se terminer pour aller vraiment vers l'alignement, vers le renouveau, vers l'amour aussi. Hein. L'amour de soi, l'amour des autres, mais profondément ancré, plus dans le sacrifice, plus dans l'oubli de soi. On a la guérisseuse, hein. C'est cette femme-là, hein, cette femme qui a ça en elle, là, hein, ces capacités-là, qui sont en train de ressurgir aussi de plus en plus. Beaucoup de compassion. On a cette personne-là qui est beaucoup dans la compassion.
pour soi, pour les autres, de plus en plus, de plus en plus. C'est pas encore complet, c'est-à-dire qu'on est en train d'y aller là. On est en train d'y aller, mais il y a une vraie transformation qui est en train de se faire pour y aller pas à pas. La renaissance va se faire pas à pas aussi, hein, d'accord? Souvent, un accouchement se fait dans la longueur, souvent, pas toujours. Et là, on a quelque chose, effectivement, voilà, l'accouchement a besoin de se faire un petit peu dans le temps, pas à pas, accueillir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ok. D'accord, ouais, cette seconde énergie va vers l'amour inconditionnel, hein. Il y a de la compensation, hein. Pas à pas, là, il y a la compensation qui est en train d'arriver pour aller vers l'amour inconditionnel. On a la grande connexion à la source et on a les retrouvailles derrière. Ça va mener aux retrouvailles, en fait. Cette libération, là, cet ancrage va vraiment mener aux retrouvailles. Plus de la même façon, différemment. On dit bien, là, du coup, à cette seconde énergie qu'elle est en train de lâcher prise sur le passé, sur tous ces schémas passés familiaux. On lui dit de conserver que l'amour et les leçons reçues, d'en oublier tout le reste. Je pense que là, cette personne est vraiment en train de lâcher, justement, tous ces conditionnements, tout ce passé-là. On dit à cette personne qu'elle a reçu un conseil fiable, de voir le bon côté et de voir que l'amour. Hein. Donc cette personne est en train, puisqu'elle est en train d'aller vers l'amour inconditionnel, est en train justement de voir que l'amour, derrière tous ces schémas, tous ces conditionnements, c'est en train de se libérer pour n'aller vraiment que dans l'amour, en fait. Vers une ouverture du cœur très grande, très très grande, j'entends, très très grande. Mais il y a encore des émotions, hein, on avait les émotions tout à l'heure, il y a encore des émotions, vous voyez, derrière j'ai l'abondance. Hein, derrière tout ça, j'ai vraiment l'abondance qui est là. Hein. Cette personne, il y a des émotions là qui est en train de remonter, mais vraiment pour relâcher tout ça là, pour se libérer complètement et totalement du passé, des schémas dans lesquels cette personne était vraiment très ancrée. C'est beau, c'est des belles énergies. Difficile peut-être pendant un moment parce que c'est des émotions très lourdes qui sont en train de sortir, mais c'est des belles énergies. Ok. Le lien. Alors, s'il vous plaît, le lien. J'entends pas d'inquiétude sur le lien. Pas d'inquiétude sur le lien. Voilà, on a encore des protections qui sont là. Là, pour l'instant, il y a peut-être de la distance, effectivement, actuellement, ce qui permet dans la 5D d'énergie, d'harmoniser les énergies, d'accord? On a le feu sur le lien, donc on a voilà cette envie, hein, malgré tout, d'avancer. On a la renaissance qui est là, des émotions qui remontent aussi peut-être sur le lien. Wow. Ok, on a un éveil sur le lien. Un éveil, encore un peu d'instabilité pour moi avec l'eau. Pour l'instant, c'est dans l'instabilité, dans la matière en tout cas. Mais on a quelque chose qui est en train voilà, de renaître à quelque chose de différent avec la fleur de vie et la complétude. On a l'ouverture du cœur même derrière, hein, d'accord? Et plus de légèreté, d'accord? Là, c'est en train de se faire énergétiquement parce qu'il y a des choses qui se libèrent, qui avaient besoin de se libérer. D'où peut-être une distance ou une rupture de communication actuellement. Qui est nécessaire. Peu importe qui revient au contact, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, c'est le plus important. Vous voyez, on a des discussions pour l'instant, il y a beaucoup de questionnements, il y a un mental qui est très présent sur le lien, donc des questionnements par rapport au lien, peut-être par rapport à des énergies autour, vous voyez, qui sont présentes et qui empêchent ce lien. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à ça, mais il y a une invitation derrière, on a des discussions. Alors, on a justement le temps de poser. Ça veut dire que peut-être que cette distance-là est nécessaire pour poser les choses, vous voyez. Mais derrière, on a une invitation, on a des discussions qui amènent vraiment la paix sur le lien. On a un cadeau qui est là. Donc, il y a quelque chose voilà, qui va apaiser au niveau du lien dans la matière. Pour l'instant, c'est peut-être beaucoup de distance, de non-dit ou d'incompréhension. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Pour l'instant, j'ai la méchanceté qui ressort, mais c'est pas la méchanceté en tant que telle, mais plutôt effectivement, plutôt on prend conscience peut-être de nos propres comportements sur le lien aussi. Vous voyez, il y a peut-être ça. Hein. Il y a les plaisirs qui arrivent. On va retrouver le plaisir de se retrouver, je pense. J'ai l'abondance derrière. Et ouais, j'ai l'ancrage, l'alignement et j'ai l'union derrière. C'est peut-être, on prend peut-être aussi conscience de nos propres comportements sur le lien. C'est pas en soi de la méchanceté, mais de ce qu'on a pu faire porter sur le lien aussi.
Des deux côtés, hein, c'est le lien, hein, donc des deux côtés. On a des choses qui vont se manifester. Vous voyez, on a l'épanouissement. En fait, l'épanouissement personnel, donc l'épanouissement de soi va amener. Vous voyez, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui s'aligne, qui reprend son pouvoir, etc. intérieur. Et l'épanouissement personnel va amener la manifestation sur le lien, d'accord? C'est vraiment, tout vient de soi. Si tant qu'on n'est pas épanoui intérieurement, effectivement, la manifestation du lien ne peut pas avoir lieu parce que sinon on va s'oublier, on va se sacrifier, il va y avoir des retours qui vont être présents pour comprendre des choses et il va y avoir des fuites de nouveau. La manifestation, l'union, la réunion dans la matière se fait à partir du moment où on est épanoui intérieurement, où on est épanoui personnellement, d'accord? Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit, la manifestation arrive à partir du moment où il y a l'épanouissement personnel. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Oh. Il y a la force de vie, hein, il y a cette envie d'avancer sur le lien, l'intégrité du lien. Ça veut dire que ce lien, il est là, on est liés, de toute manière, on est liés, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, on le sait. Et d'un côté, de l'autre, là, pour moi, on le sait, on est liés. On est liés et on s'aime, enfin, on sait que c'est ce lien, malgré ce qu'il peut y avoir autour, malgré peut-être les autres relations qu'on peut avoir ou pas, peu importe, on sait qu'on est liés, d'accord? Si par exemple, il y en a un des deux qui est dans une autre relation, ou les deux, on ne sait pas, malgré tout, on sait qu'on est liés, vous voyez, à ce truc-là. Il y a un éclaircissement hein, par rapport au lien et il y a de l'abondance derrière. On a la grande roue de la médecine, donc on a des choses là qui sont en train pour l'instant de se libérer, de se guérir et il y a l'envie. Il y a l'envie d'avancer pour moi. Et peu importe le lien, en fait, là on le fait, hein, mais peu importe le lien, vous voyez, avec l'épanouissement personnel, c'est vous là d'abord. Hein. On a l'attraction, hein, les retrouvailles. Alors j'avais l'amour, c'est les cartes que j'ai remis tout à l'heure, mais on a autre chose sur le lien. L'amour inconditionnel, malgré tout, là, qui est en train d'approcher. Pour moi, des retrouvailles qui vont amener à cet amour inconditionnel. Des discussions qui vont amener vraiment à cet amour inconditionnel. On le trouve déjà là, d'abord. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Ok. Pour l'instant, on ressent beaucoup de solitude hein, sur le lien. Beaucoup de solitude, l'un sans l'autre, éloigné. On vous dit bien que le lien est protégé et il y a vraiment un éveil. Vous voyez, il y avait de la défiance sur le lien et là, il y a un éveil. D'accord? Donc, on prend conscience vraiment, complètement et totalement de tout ce qui nous unit. Non, c'est tout. Ok, d'accord. Ouais. On parle de patience. Hein. Il y a un masculin qui va s'éveiller, qui va se réveiller. D'accord? On dit patience par rapport à ça. Par rapport à l'autre côté, voilà. Patience, laissez l'autre, laissez aussi libre cours à l'autre de s'éveiller et l'espace de revenir. Comment on laisse l'espace à l'autre de revenir en étant en épanouissement avec soi ou en tout cas en libération. On ne peut pas se forcer à ça, hein, ça vient naturellement à un moment donné. Donc si c'est pas là, libérer ce qui a besoin de l'être. D'accord? Si l'épanouissement n'est pas encore là, s'il y a encore des choses, libérer ce qui a besoin de l'être d'abord pour vous, pour laisser la place à l'autre aussi. D'acter ça. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Ouais, d'accueillir ce qui est, ouais. D'accueillir vraiment ce qui est en train de se passer, d'accord. Ça ne veut pas dire ne pas acter des choses, ça veut dire que si on est dans l'intuition, qu'on ressent très fort qu'on a envie d'acter quelque chose, quand vous êtes vraiment là, quand on arrive à un stade là où on est plutôt en fin de parcours, même si pareil, j'aime pas le terme fin de parcours, pour aller vers quelque chose de nouveau, on sait si c'est ok d'acter quelque chose ou pas. De toute façon, c'est toujours ok, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc faites ce que vous ressentez, d'accord? Mais là, on dit bien d'accueillir les choses, de se récompenser. Donc vous voyez, ça c'est soi avec soi, hein, de se donner déjà de l'amour à soi, de ne pas s'oublier pour pouvoir aller vers l'union. L'engagement, le respect mutuel, les deux âmes liées dans l'amour, d'accord? Travail énergétique derrière, remarquez les signes, hein, on vous donne tous les signes nécessaires. On vous pousse, ça veut dire que au stade là où on en est, je pense, dans les guidances qui sont là actuelles, on est à un stade où on sait remarquer les signes, on sait quand on est poussé à acter quelque chose ou pas. D'accord? Mais tout est ok, il n'y a pas d'erreur, peu importe où vous en êtes. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt.